Le débat s'agite autour de cette question: l'ego est-il l'ennemi que l'humain porte en lui-même? Vous avez suivi l'exposé de notre invité conférencier, et par les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouvert le débat, et c'est Stéphane qui pose la première question. Qui a le premier point de vue? Je ne sais pas. Alice. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Félicitations pour l'exposé. J'ai beaucoup appris. Sauf que j'aimerais comprendre, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre l'ego et l'ego pathologique? Parce que là, j'ai cru comprendre en t'écoutant que tu as mis l'accent sur l'ego pathologique, mais pas l'ego comme, comment est-ce que je pourrais dire, comme bonté. Tu vois, pas l'ego comme ce qu'il y a de bon en l'ego. Comme moteur voilà, pour comme avancer. moteur pour avancer. Voilà, c'était ça. Merci. Bon, peut-être dans l'aspect de surdimensionnalité qu'on a vu que l'ego est un aspect pathologique, mais en réalité, bon, c'est là qui verse sur la question de troubles de personnalité narcissique, mais en réalité, l'ego, c'est un moteur, comme Georges vient de le dire, qui nous pousse à agir, et assez souvent dans notre culture, on a l'habitude d'entendre dire qu'on doit fouetter l'ego de cette personne. Donc je vous dis ceci, c'est pour fouetter votre ego. C'est une façon pour motiver la personne à aller vers l'avant, peut-être par rapport à un objectif et que la personne compte bien réaliser dans sa vie. Ok, mais l'ego n'est pas uniquement pathologique, mais l'ego c'est à la fois positif et négatif en même temps, mais dépendamment de la façon dont on va contrôler cela, parce que ce qui est difficile à cerner dans cette histoire d'ego, c'est quand ça dépasse la limite, parce que on dit de très souvent l'excès en tout nuit. Donc et ce n'est sans raison qu'on tombe dans ce trouble de personnalité qu'on appelle narcissique. Et narcissique, c'est évidemment quelqu'un qui a un amour trop de soi, je dirais. Et il focalise tout sur lui et rien ne peut se faire en dehors de lui. Alors Stéphane, tu allais dire une chose. Alors, je voudrais ajouter quelque chose, Stéphane, si vous voulez bien. Hein? Bien sûr, mais après... okay. Allez. Donc, si je comprends bien, tout est une question d'équilibre, de savoir trouver son équilibre. Je ne vois pas comment on peut affirmer que l'ego est l'ennemi de soi en ce cas. Bon, évidemment, c'est une question, oui, mais on se pose la question. C'est une question qui se pose, mais je dois vous dire qu'il y a bien des articles que j'ai lus qu'on traite l'ego comme étant son propre ennemi, dans la mesure où on n'arrive pas à contrôler cela. Alors oui, j'allais ajouter que je ne me rappelle pas le nom de l'auteur. Est-ce que c'est un certain Chazal, je vérifierai après, qui a fait l'éloge du narcissisme. Ouais. C'est-à-dire, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, donc autant que l'ego peut être l'ennemi intérieur de l'humain, ça peut être un ami aussi, tout comme le narcissisme. Ouais. On a besoin un peu de narcissisme pour pouvoir s'affirmer pour avancer. Oui, notre ami conserve. Ou une question? Bon, pas vraiment une question, mais j'allais dire, en fait, il y a cette conception simpliste de l'ego et tel que nous venons de l'entendre dans l'intervention. Ce qui pose problème ici, c'est que cela ne nous permet pas de résoudre notre problème à nous en tant qu'être humain. Pourquoi l'ego nous a été donné? C'est ça une question. Alors, l'ego nous a été donné. J'ai envie de vous poser une question. Par qui est-ce que là, par qui nous a été donné? J'ai pas envie d'aller jusque-là pour dire par qui, mais je dirais plutôt pourquoi nous autres humains, nous possédons l'ego, en fait. Ok. Et si nous parlons du fait que l'ego devienne l'ennemi, notre ennemi, mais il y a un problème ici. Pourquoi nous avons quelque chose en nous que nous n'arrivons pas à contrôler, peut-être, et qui devient notre ennemi? À quoi bon notre existence alors? Quelle est la nécessité de notre existence? Maintenant, l'intervention de
c'est pétuel ne nous permet pas de voir à la limite de voir comment résoudre cette énigme. Pourquoi l'ego nous a été donné et comment nous pouvons travailler avec ça de sorte que nous puissions améliorer la qualité de notre vie. Donc voilà. Améliorer la qualité de notre vie. De notre vie commune. Parce que quand même, si nous parlons de l'ego, je parle de moi. Mais maintenant, puisque nous sommes en relation, comment arriver à gérer alors comment concilier les égos? Comment arriver à gérer cet ego? Non, mais je dirais les égos. Bien sûr. Comment concilier les égos? Pour pouvoir... Nous sommes combien autour de la table? 7. Il y a 7 égos sur la table. Bien sûr. Pour pouvoir exister nous-mêmes. Oui. Parce qu'en fin de compte, c'est ça le problème. Si nous parlons de l'ennemi, est-ce que c'est l'ego en soi l'ennemi? Ou est-ce que c'est par le fait que nous n'arrivons pas à nous mettre en relation correctement qui est le véritable problème? Donc c'est pourquoi je pose cette question. Si l'ego est au cœur de notre existence en tant qu'humain, mais pourquoi, à quoi bon ici de parler d'un ennemi qui, à tout le moins, aurait pu nous empêcher de vivre correctement? Bon, maintenant, c'est dans quelle orientation que vous comprenez l'ennemi? Bon, je dirais que l'ennemi, c'est dans le sens où l'ego en soi nous empêche de, je dirais, de réaliser et de nous réaliser nous-mêmes en tant que société ou en tant que collectif. Parce que quand même, à partir de l'intervention, on voit que si nous tenons compte d'une personne en soi, l'ego n'est pas un problème, c'est neutre. C'est neutre. Mais maintenant, si nous regardons comment l'ego nous utilise pour que nous puissions toujours défendre nos intérêts, nous sommes à la recherche de notre bien-être, chaque personne en soi, et c'est à partir de là aussi que nous allons voir que cette même personne qui, entre guillemets, cherche ses propres intérêts peut devenir un problème pour la communauté ou pour la société dans laquelle elle vit. Ok. Non, bon, avant Théagène, il y a Myrlande. La femme d'avant, quand même. Alors, rebonjour, monsieur Desrosiers. Moi, je préfère pas m'exprimer en créole. Et alors, question pas maintenant, moi, félicité pour exposer, mais vraiment, je ne pas accentuer sur l'ego dans la famille, dans le mariage. Parce que vivre avec un monde pour toute reste vie, parfois, c'est un bagage qui est assez difficile. Ou pas les gens que mademoiselle, le nom Stéphane tout court. Mademoiselle, alors je sais que Stéphane te dit, ou pas vraiment parler de bonté égo. Mais moi-même qui ça que m'a dit, ou pas vraiment parler vraiment de qui gens pour nous vraiment prendre soin égo mari nous, bien madame nous, bien petite nous. Parce que Jean que dit ego a conduit parfois. Qui gens pour nous gérer ça caille petite nous, caille mari nous, caille madame nous, caille ménage nous. Parce qu'il faut qu'on connaisse que le mariage, la famille, c'est deux points qui sont vraiment importants. Bon. Oui. Non, c'est Georges qui... Oui, allez-y. Et bon, dans cet aspect de l'ego, ça fait partie de notre personnalité. C'est tout ensemble d'habitudes que nous gagnons chaque jour, façon de penser, mode de vie, nous, perception, image que nous gagnons de tête. Nous. C'est tout ça qui constitue ego nous en quelque sorte. Alors, question, on va aller plus loin dans la question mariage que vous posez là. Avant même que ou fait choix de on femme font choix d'un nègre il est supposé garder à qui type de monde que lui en a fait. Parce que je vais vous dire, si deux mon autorité ensemble, un bon problème. Bien sûr. Oui, hein? Bien sûr. Voilà. Donc ego en réalité il est capable d'un élément qui permet qu'on avance parce que
parce que vous gagnez des objectifs à atteindre. OK? Et lorsque, par exemple, dans la question de couple, il faut me dire bien que on ne peut toujours pas être dominant pour l'autre. Pas qu'à sortir de là. Et moi, je crois que même si quand tu as un ego qui surpasse et surélevé, parce que c'est ça le problème, et l'état toujours important pour chercher à gérer ça, contrôler ça. Parce que c'est ça qui permet que gagner équilibre dans la relation couple que on parlait tout à l'heure. Ego ali comme un élément de motivation là quand monde. Ego ali il y a un aspect qui est très important dans la question de projection de soi. Mais il faut tout que l'ambition que nous avons là pour aller vers l'avant, pour atteindre des objectifs, pour nous réussir dans tout ça qu'on a fait, c'est l'ego qui aide nous en ce sens. Pour nous réussir. Mais il faut tout dans la relation avec l'autre monde, il va aussi facile. Parce que il y a des gens qui comptent jouer, mais ce n'est pas jouer à jouer en réalité, mais c'est fouetter à fouetter ego. Dans le sens positif, parce que vous avez aimé avancer, vous avez aimé que vous aller vers l'avant. Donc, ego, il fait partie du développement personnel. On doit poser une petite question sur ça. Oui, sur le monde qui joue là. Est-ce que c'est vous-même qui sublimez, jouez là, ou servez avec elle? Par exemple, nous contons des histoires, tant que un monde qui voyageait, qui descend, soit en famille, et puis le mettez le dehors. Oui. Moi-même qui mettais mon dehors, mettez le dehors parce que, bon, je dirais, mauvais en quelque sorte, hein, mais mon lui-même qui apprend, mettez dehors pour avancer, les sublimer. Ouais, on met dehors, ok, moi le travail dur, moi je fais en sorte que je ne caille pas tout, je ne peux jamais mettre dehors. Est-ce que c'est dans ce sens ça? C'est dans ce sens ça. C'est dans ce sens ça parce que même pas un jour négatif comme si capable de baisser le monde, mais capable de déranger le monde, etc. Parce que l'ego en réalité, il y a un schéma pour montrer nous là. Le schéma c'est que l'individu qui est dans la société, qui fait partie d'une famille, qui fait partie d'un quartier, c'est un monde qui a une pensée, tout a pensé. Eh bien, penser ça. L'elle pensait pour aller vers l'avant, il pensait pour réussir dans la vie, il pensait pour atteindre des objectifs. Eh bien, il faut poser des actions par rapport à ça. Mais quand il y a action, il ne va pas venir pour continuer. Il va venir en fonction de contexte, de situation que l'individu a vécu. Ils ont dit là, son contexte, son situation, événement qui arrive au monde, qui est capable de pousser l'aller vers l'avant. Donc, ego à qu'on y a là, il est venu au carrefour même de la construction de la personnalité pour permettre que mon compte qui est et que ça doit faire. Dans le contexte là. Ok? Donc, il y a la conquête qui sort de faire, il y a aller à la rencontre aussi de renforcement de ce qu'on appelle et la confiance en soi, de renforcement de ce qu'on appelle l'estime de soi et de renforcement de ce qu'on appelle la valorisation de soi. Donc, ça, c'est tout aspect, et je dirais, positif de l'ego. Ok, je comprends. Alors, je comprends la réponse, mais où tu as parlé tout à l'heure, tu as dit que le monde jouer au monde, moi à base sur l'exemple que vous prenez, le monde jouer au monde, c'est parfois pour les fouetter égaux. Moi-même, en tant que responsable, alors en tant que coordonnatrice d'une association qui aide, qui stimule l'estime de soi, monde qui a mobilité réduite, est-ce que vraiment, il y a un monde qui manque un pied? Si on dit le coco B, ça c'est pour le faire avancer. Fait l'avancer avec qui? Est-ce que pied le bras poussé? Est-ce que pied le bras poussé? Non, pied le capable. Non, pied pas pousser. Non, parce que si ma base est sur l'exemple que non, Stéphane a posé une réponse. Habillé Stéphane, c'est psychologue également. En fait, ça pour comprendre sa qualité pour elle comme exemple, c'est pas la norme. Comme s'il va dire, tout le monde qui a joué le monde, c'est pour fouetter ego, loin de là. Ok, je prends l'autre exemple qui est plus que pour là. Parents au Cap-Zou et tu fais ça ou pas régler rien depuis le matin. Ça, c'est pour motiver. Tu vois, son forme de motivation. Il ne faut pas généraliser, exactement. C'est ça. Ok. Bon personnage, ou l'ajouter? Non, je dit Stéphane, merci. Ah, d'accord. Bon personnage que vous présentez comme un monde. Sinon, il faut pas parler? Non. Oh, allez. Ok. Bon personnage que vous présentez comme un monde qui a un ego surdimensionné. C'est Donald Trump.
m'a regardé là, Donald Trump, il était président des États-Unis et il y a possibilité pour le tourner vers président des États-Unis encore. Est-ce que ego surdimensionné là que nous comme en forme de péché, c'est bon, t'as pas bon dans la question ego, parce que si m'a suivre exposé là, on parlait de humilité qui c'est cas contraire de l'ego. Donc l'orgon ego surdimensionné, on parle d'humilité du tout. Mais est-ce que l'ego surdimensionné de Donald Trump pas servi Donald Trump? Il a été président et il a vu président encore. Oui, et je dirais que à côté de cela, et le mot obsessionnel. Ok. Donc, et certaines fois, il est vrai que nous avons ego surdimensionné, j'en mentionnais là. Alors, dit-on, on livre d'appeler sous ça. Ok. Les avons ego surdimensionné, mais il faut voir aussi l'obsession de la personne aussi. Parce que ça lui permet que nous gardons un étage en plus dans l'ego. Ok? L'obsession. Pas oublier que pas vraiment qu'on personnage là de la Trump, donc pas vraiment gain trop de détails capable dire parce que pas vraiment faire lecture politique sur lui. Mais Stéphane, ou Donald Trump ou non. Ce qui est certain, c'est que lorsque moun nan li paraît dans aspect ça, li bay image ça, son image d'un monde qui gon persévérance à l'extrême, il pas abandonner facile. On regarde Cristiano Ronaldo, nous garder lui-même. Oui. C'est quelqu'un qui a une détermination, on ne peut plus exagérer. Et on lit ça là dans l'introduction, en politique ou en sport, dans quelques domaines que ce soit, tous les grands champions ont un ego. Soit pour un personnage de sport qui est humble, c'est Lionel Messi. Mais quand même, il dépassait Cristiano Ronaldo. Okay. Mais soit pour un personnage qui a un ego surdimensionné, c'est Cristiano Ronaldo. Mais quand même, il a fait des choses que Mbakwa conserve à café, même s'il a quand même joué au football en pile. Ok. Mais qui ça me devait faire avec question, première question que je me posée, c'est recentrer le débat. Okay. C'est garder l'ego comme on partit dans chaque monde. C'est pas comme si on monde a ego, on monde pas ego, tout le monde a ego. Ego c'est partie dans même qui permet de affronter mon extérieur, la réalité extérieure. Kounya qui le ego pathologique avec qui le ego anormal. L'ICA pathologique, par exemple, qui sont maladie. Voilà. Le nous tomber dans tout narcissique, le déranger fonctionnement ou même comme mon fonctionnement environnement, il peut permettre isoler socialement. Donc c'est là l'ego a dérangé, c'est l'aile pathologique. Donc l'ego en soi c'est normal dans la construction de personnalité. Sinofa, on donne Sinofa. Merci Georges. Je tiens à remercier et à féliciter Pétuel pour son exposé et au prend Freud, son monde m'admiré Emily et grand pile l'autre exemple qu'on prend que m'apprendre de et tout à l'heure, tu as parlé de comment d'apprendre à se connaître. Maintenant, mon pas dit qui gens pour apprendre qu'on a. Et on parle tout et d'aller à la maîtrise de l'ego. Mon pas dit comment pour aller vers cette maîtrise. Donc, c'est la première question que m'a posée, c'est qui gens qui arriver ou bien par qui moyen on aller vers la connaissance de soi et par qui moyen aussi on aller vers la maîtrise de l'ego. Et sous même première question ça, m'a pas ajouté l'autre question et toujours la même question, ok? C'est est-ce que nous pouvons aller vers une maîtrise totale de l'ego qui peut déboucher sur une sagesse extraordinaire ou bien sur humilité, j'en ai pris l'exemple tout à l'heure. Est-ce qu'on pensait que un monde qui arrive dans un niveau côté que ego la travail pour les comme par exemple Georges Saut prend exemple Cristiano et qui prend exemple de tout dictateur ou bien Louis XIV etc. Ce sont des hommes qui ont un ego extraordinaire. Cristiano ego extraordinaire mais ça pas empêcher le sage, ça pas empêcher le humble. Vous comprenez? Donc, parce que les fanatiques qu'on a salué, les saluent, etc. Donc, est-ce que on monde pas qu'à aller, est-ce que nous pas doit aller vers une maîtrise totale de l'ego pour utiliser à bon escient ou bien pour utiliser en faveur
alors que, bon, ça fait me poser question ça parce que il y a des gens qui trouvaient que son vice, on t'a supposé éliminer totalement. Donc, entre deux bas, est-ce que pas qui différence ou vers qui ça peut aller? Est-ce que tu dois aller vers yon drastiquement pour t'enterrer le net ego pour pas ta sortir par contre sur ouais qui côté me aller ça veut dire pour ego ta mais pour personne ba ouais pour ta vin humble pour ta vin sage ou comprendre pour pas aucun petit sens égoïste là ka oui on comprend ba contre sur suivre moi ouais monsieur oui bon et il y a deux aspects que au toucher là c'est apprendre à se connaître. Bon, apprendre à se connaître, c'est tout au long de sa vie. Parce que par exemple, il y a des gens qui finissent compte tête vraiment. Mais c'est à partir de l'environnement, les contacts humains et les rapports que vous développez avec les gens, j'en développe des rapports que vous pas. Non, sous-côté tout Stéphane. Pas jamais des gens qui finissent compte tête. Non. Non. Ah bon? Mais on va pas prendre tout au long de la vie. Parce que ou même comme ou pas plus quand on a une interaction sociale qui compte un peu dans connaissance de soi, interaction avec l'environnement ou là où on est dans une situation ça amène dans l'autre situation. Voilà. Pour qu'on connaisse. Et ça arrive que nous sommes capables de vivre le même événement 2, 4, 6, 7, c'est ça? Nous sommes 7. Nous vivons le même événement là, dans l'espace Radio Télé Caraïbes, et puis nous n'avons pas la même réaction. Yeah. Ok, donc et m'a agi en fonction de mon moyen, Stéphane a agi, Georges a agi, et conserve, THN a agi en fonction de mon moyen. Et c'est ça qui va permettre que, et il est important pour cerner dans nous-mêmes, quel type de personnalité qu'on gagne. Et type de personnalité. Et certaines fois, on va tourner sur question ça, on toujours parler de incompatibilité de caractère. Incompatibilité de caractère, là, c'est surtout l'aspect de personnalité agitable très souvent. Ouais. Lorsque les couples ne sont pas capables ensemble, etc., ils ne peuvent pas céder à l'autre, ils ne peuvent pas être flexibles par rapport avec l'autre, etc. Parce qu'il faut toujours voir l'autre comme étant le miroir de soi. D'ailleurs, je me rappelle une expression que qu'on utilisait en pile, était qu'on a un jeu de correspondance ou son jeu ça. Absolument, malheureusement pas gagné encore. Hein, THN, oui. Nixon pas contre ça. L'être jeune, il va pas écrit, voyez. Non. OK. Eh ben c'est une expression philosophique si je me trompe pas, on dit qu'un ami c'est une autre partie de soi. D'où il faut le considérer tout au long de son existence. Donc on aime utiliser ça en pile comme citation dans lettre de correspondance. Donc cela veut dire que l'ami là, l'environnement là, c'est encore toi-même. D'ailleurs, son bail là, c'est les mêmes que on va recevoir dans le milieu. Donc à partir de là, on va compter tout. Bon, d'ailleurs, mais poser une question ça. Bon. Bon, oui, bien sûr, on pose ça va déranger. Et est-ce qu'il y a le même comportement à tout ménage qu'on passe? Par exemple. Toute la com. Non, on nomme de quoi comme ça. Non, sauf que je sais qu'on apprend à travers les expériences. Exactement. Et on va pas améliorer de jour en jour. Exactement. Oui, mais c'est ça me besoin. Est-ce que parce que il y a des gens qui ne pas apprendre de action et pour pas apprendre de action ou appeler pour répéter plusieurs fois. Oui. Et lorsque on n'a pas apprendre de action, c'est pas parce qu'il ne pas apprendre vraiment, non. C'est peut-être qu'il doit dans le contexte il pas accepter ça comme apprentissage. Parce qu'il y a ça aussi. Parce qu'à un moment donné dans sa vie, on va dire, il va faire des témoignages, il va dire, il était tout le temps qu'on a dit ça, tout le temps qu'on a répété, comportement ça va bon, comportement ça va bon, etc. Mais il va comprendre. Et puis, cool faire face avec un événement qui doit, qui m'a des faut changer ipso facto. Il a est-ce que nous devons aller vers une maîtrise totale de non, mais m'a tombé sur lui. C'est peut-être Georges. Non, mettez. On va tomber c'est Georges. Non, pas oui, c'est. Pour là pour me tomber dans l'aspect et maîtrise de l'ego. Bon, et humilité c'est lui-même qui paraît à l'opposé. Comme si lorsque l'ego est dépassé. Voilà. Alors, ce n'est pas l'ego pour nous gagner.
Parce que là, m'attendons, on dit pour effacer ego, pour non, c'est pas ça. Nous vivons, nous faisons avec ego, nous faisons avec lui. Au contraire, c'est société qui éveille dans nous, par rapport avec frappe, par rapport à critique, par rapport avec peut-être des positions opposées que vous avez par rapport à vous-même, et puis ego à là, il va l'éveiller dans vous-même, et puis il va dire, ok, voilà. Qui orientation qu'on doit battre tête ou par rapport avec ça qu'on prend comme frappe par rapport à gens qu'on victime dans la société. Mais maîtriser là, ça veut dire qui ça? Maîtriser là, ça veut dire que pas utiliser le trop pour pas tomber dans un comportement d'une personnalité narcissique. Et c'est ça, là, c'est là qui dérange. C'est ça qui dérange. Et nous-mêmes, nous voulons que c'est équilibrant qui pour là tout le temps, Stéphane. Yeah. D'ailleurs, c'est pour l'équilibre. Et à chaque fois que nous sommes dans l'équilibre, nous sommes dans le bien-être. Tout à l'heure, on a parlé du bien-être concept. Donc, et c'est ça qui a permis que nous à l'aise et nous capables d'arriver à évoluer. Et n'arrive pas nous dans la société. Nixon. Et encore une fois, bonsoir mes amis. En fait, et merci pour ce bel exposé. Merci. Et parler de l'ego, ça m'a dit que un peu l'aspect. Premièrement, du point de vue sociologie, société, politique, psychologie et même philosophique. Et l'ego, c'est pas un aspect qui est mauvais. Et ceci, on dit ça sur le qui est inné. Et ceci, donc, c'est l'ego. Vous voyez, mamie? C'est l'ego, ça c'est l'ego. L'ego, c'est un sentiment de grandeur. Ça veut dire que ça. Je dis, moi, je suis dans le point A. De même, je dois ambition pour venir dans le point B. C'est ça qui est l'ego. L'ego, c'est pas tout à fait mauvais. Mais cependant, donc la question qui est vraiment importante, c'est comment nous devons, ou bien quel genre nous devons gérer que son ego ça. Pour ne pas laisser une limite qui est extrême. C'est ça qui est extrêmement important. Dans l'aspect, je me dis que socio-juridique, société et droits humains, je me dis donc du point de vue des droits humains, côté que nous connaissons qu'il y a ensemble des droits qui régissent le fonctionnement d'une société. Exemple, droit à la santé, droit à la sécurité, droit au logement, etc. C'est que moi-même, en fait, qui ai une sorte de ego, à savoir que moi est placé au niveau supérieur en termes d'autorité. Maintenant, moi doué, il est vrai que le point qu'on ego, mais cependant, moi doué en quelque sorte, par tous les moyens, gérer ego au bénéfice de monde qui n'entourage moi, au bénéfice de société en soi. C'est ça qui est extrêmement important. Bon, faut que tu composes sur ça. Est-ce que l'ego en politique est mauvais? Par exemple, et nous faisons expérience avec un pile homme politique. On ne va pas citer non, mais on parle de manière allusive, n'a pas ouais qui ça a passé. Un homme politique qui t'est senti humilié par rapport à un geste que un ministre posait, et puis qu'il y a là homme politique Salvin à un certain niveau. Il demandait beaucoup peut-être. Est-ce que ça c'est pas l'ego qui s'exprime et est-ce mauvais l'ego en politique? Bon, et moi question d'un aspect vengeance là-dedans. Voilà. Il est poussé au venger. Oui, il est capable de pousser au venger, mais et comment il est capable de dire, ben, tout le monde est tellement positif. Je veux rester dans la positivité. Okay. Pourquoi? Parce que et tout téléspectateurs, monde qui suivent nous dans les réseaux sociaux, etc., ils doivent garder aspect positif là que aspect négatif là. Et ça parce que et sentiment de vengeance son monde va gagner, elle fait arriver non position politique en Haïti, etc. Donc bien dans le monde là, qui va mettre les coups peut-être on l'autre monde, etc. Parce que l'été gagne, on indifférence avec l'auparavant, etc. Donc ça, il revient à un calcul personnel de monde par rapport avec ça. Est-ce que vous comprenez? Mais peut-être il servir de son ego
ouais ça, il servir de son ego pour pouvoir dire bon, c'est l'aide dans telle position, m'a qu'à poser telle action vis-à-vis de moun ça, puisque le cas reconnaître peut-être dans moment, il pas dans position pour le réagir, genre de réagir, et puis l'utiliser ego pour l'atteindre suprématie que le besoin, et puis pour le capable et faire face avec pour le cas correspondre avec mon ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, il est anti-gens personnel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il a utilisé l'ego pour pouvoir réaliser sa vengeance. Dans ce cas, en politique, l'ego n'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais comme en politique, c'est pas mauvais, mais c'est l'utilisation. Voilà. C'est la finalité de l'utilisation de l'ego. Il y a une finalité, c'est pour venger. Action mauvaise. L'ego n'est mauvais. Voilà, l'ego n'est mauvais partout. Faut qu'on gagne son aspect dans la personnalité. C'est ça que je devrais ajouter. Comme si pas gagne côté le mauvais. C'est qui utilisation fait de lui. Parce que son réponse qui est par rapport avec en question environnement posé, en situation à vivre. Donc ego va permettre à motiver pour bailler plus bonne réponse là. Quand il y a si plus bonne réponse là bon ou mauvais, c'est ça qu'on y a qui problème là. C'est pas l'ego en soi. Mais quoi ensemble de mots nous utilisés souvent dans la psychologie? Détermination, persévérance, foi, motivation. Est-ce que tout ça rejoint en dans ego? Alors, m'adresse à deux psychologues sur le plateau. En fait, il y a des expressions de bienveillance que généralement nous utilisons. C'est comme courage, foi. C'est pour nous motiver, nous n'a parlé avec la pour rester dans la positivité. Donc, et pas trop bien, c'est une question comment les. Ensemble de mots nous utiliser. Détermination, motivation, persévérance, foi et même courage. Je veux dire, est-ce que ce ensemble de aspects en dans un ego? Pas de réponse. Ok. Donc, est-ce que ce sont des expressions de l'ego? Pour être plus clair. Des expressions. Pas vraiment. L'homme déterminé, est-ce que c'est ego qui a exprimé? L'homme motivé, est-ce que c'est ego qui a exprimé? L'homme fait preuve de courage, est-ce que c'est ego qui a exprimé? De Kounia là, est-ce qu'il y allait dans le sentiment d'importance personnelle de l'individu? S'il allait dans ce sens, ça, ok. Oui, depuis motivé, c'est toi. C'est très personnel. Conservons vers ton bagage. Bon, alors ça me doit dire, pas forcément exactement ça me devait dire avant, non, mais sur même question ça qu'on posait, étant donné que moi, un peu hésitant. On a cherché réponse. Non, nous hésiter parce que nous pas directement dire oui ou non. Non, parce que nous pas dit quasiment impossible. Parce que ça on a dit là, c'est des forces extérieures. Jean nous t'a dit tout à l'heure, c'est des bagages qui servent pour éveiller Goua, pour pousser agir pour pousser vers une direction quelconque. Par exemple, détermination, motivation, foi, etc. Courage. C'est des bagages qui doivent puiser dans l'environnement côté lié à. C'est des facteurs externes qui poussent ego qui viennent bonne expression ça au gagner, mais c'est pas des bagages qui ego en soi le produit. Ça pas fait partie nature ego force ego bon ça c'est approche femme et force ego lui-même de chitanan de fait que et d'ailleurs dit son désir pour réaliser un bagage mais il doit pas gagner et comme d'ailleurs dit booster et c'est pour ça que fait le besoin élément extérieur qui pour booster qui pour pousser dans la direction vers aller. Donc ça a toujours par exemple quand pile moun nou dans la rue là c'est sûr que moun t'a premier gon belle vie il t'a premier gon belle machine il t'a premier gon belle caille mais simplement parce que le désir est-ce que ça permet de réaliser pas du tout. Qui ça qui explique ça? C'est parce que il pas vraiment trouvé l'environnement ou bien la condition qui pour pousser l'accomplir ça. Donc c'est ça me devait moi m'a pas ajouté que par rapport à tout ça nous dit les m'a réfléchi moi chaque monde
ego prend sens milieu. Par exemple, si voisin moi chaque jour il lever li nan gon Mercedes et ego d'après ça me comprendre li relié avec ambition que au ka gagner. D'où moi relié avec tout exemple que ce soit détermination, que ce soit motivation, etc. C'est comme un système ego en l'air et puis il relié avec toute bagaille ça. Et à chaque fois peut-être ou fait face à un bail et puis il y a un système non réveillé. Par exemple, il y a un droit pour grand pile corps ou bien il y a un droit parce que ou est tellement réaliser tel bagaille ou voulez dépasser dépassement de soi ça, il va faire sans ego. Plus catégorique d'après moi ou pas qu'à réussir sans ego. Même pas. Donc, oui. Par contre, ça carrément ou bien est-ce que vous voulez ajouter par rapport à ça me dire? Non bon, et effectivement, moun pas qu'à réussir sans que li pas mettre machine égoli en marche. Faut que activer. Donc on y a là c'est contexte là qu'on y a là qui va déterminer orientation pour le bail dans machine égo ça, c'est contexte là. Donc on y a là est-ce que tu as parlé de questions de politique et tu as parlé de questions de motivation, d'essai d'expression, détermination, etc. C'est des expressions, j'en dis, c'est des expressions et pour moi-même qui là pour accompagner Ego Mouna tout autant que là va avancer et puis expression ça va rapide. Alors ça je voulais comprendre, les mêmes idées de comprendre est-ce que ça c'est des éléments qui fait partie Ego même. Oui. Comme c'est est-ce que c'est ça oui, exactement. Est-ce que